Pourquoi tu as choisi le rap pour t'exprimer et quelle est la lecture que tu fais du rap game en ce moment? Le rap game ivoirien. Oui. D'abord, j'ai choisi le rap parce que tout simplement, la musique, ça ne s'explique pas. C'est le style de musique qui me parlait. Tout à fait. Voilà, avec les instruments, la manière de pouvoir s'exprimer réellement sur des sujets. Et puis de pouvoir de peaufiner son écriture, de pouvoir avoir cette image-là à soi-même, tu vois un peu. Donc c'est pour ça que je suis plus allé vers le rap. En ce qui concerne le rap ivoire actuellement, moi je pense que le rap ivoire se porte bien. Hein. Ouais. Voilà, niveau chiffres. On a de plus en plus de lucarnes pour nous exprimer. Il y a quelques années en arrière, vraiment, je ne pense pas qu'on aurait invité un rappeur même sur ce genre de plateau. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Donc moi, je pense que le rap ivoire, c'est pour bien. Et c'est tout à votre honneur, d'autant plus que vous êtes talentueux à souhait et que vous représentez fièrement et dignement notre drapeau orange, blanc, vert à travers le monde entier. Et on vous en remercie pour ça. Merci. L'album, pour moi, ça a une valeur symbolique. Tu vois, l'album, moi, je pense pas que... C'est pas comme les singles, en fait. Tu vois, les singles, c'est pour le taf, tu vois. Ça rentre de l'argent, ça rentre la popularité directement, tu vois. Les albums, aujourd'hui, ils se vendent pas comme avant. Tu vois un peu, ils se vendent pas comme avant. Donc, moi, je pense que cet album-là, c'est plus une valeur symbolique, tu vois. C'est pour ça que j'ai attendu. Okay. Tu vois, j'ai attendu. Là, je te dis que je suis carrément dans les temps. Parce que mon album, il me reste, je crois, 4 ou 5 sons vite fait à terminer. Mais je suis déjà prêt, tu vois. Mais ça, je ne vais pas lancer ça avec... Mais je pense que l'idée, permets-moi de te couper, l'idée derrière la question, c'était le fait que Suspect qui enchaîne des tubes, on a l'impression que tu as déjà 5 albums sur le marché. On sait également dans nos recherches, ce qu'on a cru comprendre, que tu as un lien fort avec ta mère. Ouais. Il a sourire. Le sourire, ça illumine le plateau. Mais paradoxalement, on se demande pourquoi tu as une position aussi tranchée avec la femme. Mais j'ai pas une position tranchée. Qu'est-ce que tu appelles position tranchée d'abord? Dans tes sorties, dans tes interventions, dans tes chansons, tu as tendance à déprécier un tout petit peu les actions, les actes de la femme. Ah oui, d'accord. Là, je suis là, d'accord. Okay. Tu sais, moi, j'ai grandi avec ma mère. Ouais. J'ai vu ce qu'on appelle se battre pour ses enfants. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok, je comprends. J'ai vu ce qu'on appelle ne pas dormir pour que ses enfants aient ce qu'ils doivent avoir. Tu vois, j'ai vu ce qu'on appelle veiller, travailler dur pour l'avenir de ses enfants. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai souvent un peu des positions tranchées, comme tu as dit, sur la paresse. Pas la paresse, mais sur la facilité. La facilité. Parce que je n'ai pas été habitué à ça. Tu vois un peu. Par rapport à ma mère, tu as bien fait de soulever le sujet, je n'ai pas été habitué à ça. Donc, moi, je pense que, bon, les gens disent oui. Moi, je pense que c'est possible de travailler pour une femme, travailler d'elle-même. Parce que je ne vivais pas avec le vieux, bon, il s'était séparé, tu vois. Je pense pour une femme que c'est possible de se réaliser elle-même. Avoir le mari n'a rien à voir avec la réalisation de soi. Je parle aux femmes, mais avoir ton mari n'a rien à voir avec ta réalisation. Bon, je pense qu'on va, au fur et à mesure que le débat va évoluer, on va... Tu fais partie du syndicat, tu es le président du syndicat. Je ne suis pas le président du syndicat. D'accord, ok. Tu fais partie du syndicat et tu défends bien l'honneur des hommes, mais à t'entendre, on a l'impression que tu es misogyne. Moi, je ne le dis pas. Je ne dis pas que tu es misogyne. Oui, on a l'impression que tu es misogyne. Moi, je ne le dis pas. Je dis plutôt que Suspect 95, c'est un provocateur. Suspect 95, c'est celui qui aime taper là où ça fait mal. Il surfe un peu sur certains mots pour faire vendre. Il sait qu'en ce moment, les sujets qui touchent aux femmes, faut pas dire non, tu sais bien. Les sujets qui touchent les femmes, les histoires, les sujets de société et tout ça, ça fait vendre, les gens aiment ça. Donc pour moi, Suspect 95, tant qu'il y aura des filles faciles. Allons-y à l'essentiel. Voilà, c'est ça, exactement. Non, laisse-moi terminer. C'est pas grave, on n'a pas le temps, on va y aller rapidement. Bon, donc résume rapidement. Je résume, je pense que tu utilises justement ces histoires-là juste pour faire vendre. Voilà, tu es un provocateur dans l'âme. Que j'utilise les histoires, j'utilise mes thèmes juste pour faire vendre. Donc tu aurais voulu que je fasse des chansons pour garder ça dans mon CD à la maison pour que mes parents écoutent? Pas forcément. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je veux dire, parce que la manière dont tu me parles, c'est un peu comme si tu m'accuses de ne chanter que pour vendre. Non, je m'interroge et je parle des thèmes que tu utilises. Voilà. C'est une interrogation. Tout simplement, moi, c'est une stratégie, au fait. Moi, je chante
ce qui me touche. D'accord. Tu vois, ce qui me touche, ce que je constate et qui me touche. Deux choses, ce que je constate et qui me touche. Quoi le syndicat et qu'est-ce que revendique ce syndicat? On a besoin de savoir et je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs également qui ont besoin d'être éclairés. Le syndicat, ce que j'appelle le syndicat, c'est le syndicat de la pensée juste, tu vois. Ah. Le syndicat, là, il y a des femmes même dans les syndicats. Je tiens à les dire. Ah bon, Voilà. Le syndicat, moi, dans ma vision, que je prône en tout cas, par rapport aux hommes, tu vois, moi, je leur dis de bosser, de se réaliser, tout. Mais par rapport aux femmes, ce que le syndicat prône comme valeur, c'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas besoin de nous attendre. Tu vois, il y a ce qu'on va faire et il y a ce qu'on doit faire, ça c'est clair. Mais tu vois, mais une femme peut se réaliser elle-même. Nous, on s'insurge contre ces positions-là de oui, ouais, c'est l'homme qui doit tout faire, il doit t'entretenir de la tête aux pieds, il doit succomber à tous tes caprices. C'est contre ça que le syndicat dit non, écoute, tu es une femme, tu vois, tu dois bosser. Tu es une femme, mais tu es un être humain. D'abord, tu as des capacités intellectuelles, tu as des capacités physiques. Tu dois bosser pour te réaliser. Tu es l'exemple de tes enfants te regardent. Moi, c'est pour ça que j'ai parlé de ma mère. Parce que quand moi j'étais petit, et puis je vois la vieille, elle s'est levée à 5 heures, elle bouge au charbon, elle rentre à 22 heures. Mais tu penses que moi, dans ma tête, ça me dit quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Il me dit, mais c'est comme ça que la vie se passe. Ouais. La vie est dure. Il faut que tu travailles, t'arraches-pied pour devenir quelqu'un. Donc c'est simplement le message que les syndicats donnent. C'est qui pour toi le boss du rap game ivoire? Mais je suis assis devant toi, tu peux. Voilà, la question. Il faut reposer la question. Donc tu es plus fort que Didi B. Je suis plus fort que... Écoute bien ce que je vais te dire. Je suis plus fort que tous les rappeurs. Les bateaux là. C'est ce que je vais te dire. Un artiste là, il a besoin de ça mentalement même pour prendre des risques, pour évoluer, pour avoir confiance en lui, pour tenter des choses qui vont le faire avancer. Je ne vais pas venir certes le crier sur les réseaux sociaux, j'ai pas ce temps. Lui, je suis plus fort que toi, je suis plus fort que toi, ça ne m'apporte rien. Mais dans ma tête, quand je compose mes morceaux, je suis le meilleur, je suis un gagnant.